Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation de toile comme vous l'aurez vu dans le titre. Et je vais préparer cette toile-ci qui est une toile Oralois. J'ai essayé de vous la mettre le plus possible dans le champ mais bon bah ça rentrait pas. Et en fait comme j'ai envie que vous voyez un petit peu ce que je fais, je pouvais pas non plus trop monter. Puis sinon vous m'auriez pas entendu non plus donc c'est pas forcément mieux. Donc c'est la toile licorne perlée de Vaillounette. Je vous montre, alors je sais pas si je suis dans le champ parce que du coup je n'ai aucun retour. Je vais me lever pour voir. Ouais, si c'est bon. Là je suis à peu près dans le champ. Ok, je note. Voilà, donc c'est cette image-là de Vaillounette, licorne perle. C'est une toile que j'avais gagnée à un concours Oralois. Je ne suis pas sûre que c'est une toile que j'aurais achetée pour ma part, personnellement. Mais bon, je me dis, je l'ai gagnée, j'allais pas revendre quelque chose que j'avais eu gratuitement. Je sais que certains n'ont aucun scrupule à ce sujet, mais moi, ce n'est pas le cas. Et puis, même si c'est pas le genre de toile que j'aurais choisi par moi-même, c'est une toile qui a l'air quand même relativement simple à faire. Elle est assez bloc et tout. Et je connais des petites filles qui seront très heureuses d'avoir un joli cadre licorne à mettre pleine de roses, de violets et de brillants à mettre dans leur chambre. Donc je me dis, bah, il n'y a pas de raison que ça soit pas un bon moment pour moi. Il y a juste les plumes. Je vous montre. Les plumes qui sont ici, qui sont un peu confetti. Les crins de la licorne, un petit peu confetti aussi. Et un petit peu les petites plumes qui sont là. Mais sinon, ça reste quand même relativement bien bloc. Donc voilà, petite toile à faire. Comme ça va me permettre, j'en profite pour ouvrir mon boudin de diamant. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Petite séquence ASMR. Ça va me permettre de réduire encore de 1 mon stock de toile, sachant que j'ai fait un rapide calcul tout à l'heure quand je suis allée... elles sont statiques. Bah oui, c'est de la résine. Quand je suis allée dans mon garage pour autre chose, je me suis dit, je me suis amusée à compter mes toiles. Donc dans un vlog, je vous disais à peu près 80 toiles. En réalité, pas du tout. J'en ai 40 en prenant en compte les 4 toiles qui sont à vendre. Mais en ne comptant pas les 2 toiles en cours. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais en gros, voilà. J'ai 40 toiles qui ne sont pas du tout entamées ou vendues. Donc, si j'arrive à vendre les 4 toiles qui sont en vente, eh bien, il me restera 36 toiles, ce qui représente à peu près 6 ans de DP, compte tenu de mon rythme, enfin 6 à 8 ans de DP, pardon, compte tenu de mon rythme de 4 à 6 toiles par an. Et sachant que dans ces fameuses 36 toiles, il y a des petites toiles de 30 par 30. Donc celles-là, c'est des toiles que je fais vite. Je crois que j'en ai 3 ou 4. Donc bon, théoriquement, voilà, c'est pour ça. Entre 6 ans et 8 ans de DP là devant moi. Donc ça va, je suis un peu plus sereine. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que j'avais plus de 80 toiles, mais non, tout va bien. Enfin, tout va bien, c'est déjà énorme, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ça va, je trouve que c'est un peu plus raisonnable. Mais c'est pas pour autant que je vais lever mon aubaille. Alors, à la base, je ne vous prenais pas pour vous parler de mon stock de DP. Je voulais faire avec vous le tag de Clara, de la chaîne Clara DP, qui a créé la deuxième version de son tag Team. Donc j'avais déjà répondu au premier, donc vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Je sais, il faut que je fasse mes playlists. Excusez-moi. Il faut que je fasse les playlists et tout ça pour que ça soit plus facile à s'y retrouver, mais bah, j'ai pas le temps. Je ne trouve pas le temps. Je ne prends pas le temps. Oui, je pourrais le trouver, mais je ne le prends pas. Mais il va falloir que je le fasse. Et donc, bah là, c'est la deuxième série. Donc, il y a 21 questions, 22, mais la dernière question, c'est taguer des personnes. Donc, on a 21 questions. Et le principe de ce tag, c'est une question, 2 options. Quelle est l'option qu'on préfère? Voilà. Alors, première question, team vélo traditionnel ou team vélo électrique? Alors, ça commence bien, team les deux. Oui, je sais, je suis pénible avec ça, hein. Déjà, sur le premier, j'arrêtais pas de dire team les deux, je crois. Mais en gros, tout dépend de ce que je veux faire avec.
clairement, le vélo traditionnel, quand je veux faire du sport, bah, c'est vélo traditionnel. Maintenant, si je veux aller d'un point A ou d'un point A ou un point B à une certaine distance, j'entends par exemple si je veux aller au beau jour chez ma meilleure pote et qu'il fait beau et que je veux pas prendre la voiture, bah là oui je vais prendre le vélo électrique. Si je veux faire ma tournée du soir quand il fait beau, bah, je vais prendre le vélo électrique aussi parce que bah, ma tournée du soir c'est quand même 15 km. Donc voilà, c'est très difficile de dire bah, team plutôt électrique ou team plutôt traditionnel. Mais bon, allez, s'il faut choisir, je vais dire team électrique parce que c'est quand même ce que j'utilise le plus. Parce que pour mes déplacements, entre guillemets, quotidiens, pour aller chercher les courses, etc., je prends quand même l'électrique. Et le vélo traditionnel, c'est plus bah, pour aller faire une balade un peu plus façon sport, quoi. Donc, question numéro 2, team poulet ou team porc? Team poulet. J'aime beaucoup le cochon, j'aime bien le porc, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'en général, je vais plus facilement m'orienter vers le poulet. Et j'adore le poulet. Question numéro 3, team velouté ou team bouillon? Team velouté. Enfin, ou soupe de manière générale. Les bouillons, je trouve ça... bah, soit c'est fade, soit je trouve ça trop salé. Et je sais pas faire de bouillon. Moi, à chaque fois que j'ai essayé de faire du bouillon, bah en fait, j'ai mis tous les légumes dedans et puis après, j'ai mixé les légumes. Donc, c'est plus un bouillon, c'est une soupe. Donc, et tout ce qui est bouillon industriel, je trouve ça beaucoup trop salé. Question numéro 4, team repas simple ou team repas élaboré? Team repas simple. Parce que les repas en 97 services, avec les assiettes super bien présentées, etc. Après, je sais que pour certains, un repas élaboré ce que je fais, c'est déjà du repas élaboré. Alors moi, je ne considère pas que c'est du repas élaboré, mais ça nécessite quand même un petit temps en cuisine. Par exemple, si je mange des pâtes bolognaises, ben, je vais faire toutes les pâtes bolognaises. Enfin, quand je dis je vais faire toutes les pâtes bolognaises, c'est-à-dire que je vais faire toute la sauce. Je ne vais pas me contenter de prendre un bocal et de les jeter sur les pâtes, en fait. Et pour certains, c'est déjà élaboré. Mais moi, j'appelle ça du simple. Surtout avec le robot. Mais ouais, non, je vais pas faire le suprême de machin en émulsion, de bidule truc chouette, là. Non, faut pas déconner. Moi, déjà... En gros, il faut que le temps de préparation... Quand je dis le temps de préparation, j'inclus pas le temps de cuisson. Si la cuisson, c'est 3 heures, ça, je m'en fous. Mais le temps de préparation où moi je suis dans ma cuisine à couper, trancher, préparer, machiner, changer, etc. Ça dépasse les 45 minutes, 1 heure, ça me gonfle. Donc, simple. 5, team plat minute ou team plat mijoté? Je suis plutôt plat mijoté que plat minute quand j'ai le temps. C'est vrai que si j'ai le temps, je vais faire des plats mijotés. Surtout que voilà, maintenant avec le robot, c'est quand même vachement confortable. Parce qu'avant, bah, les plats mijotés, il fallait surveiller, etc. Il fallait mélanger régulièrement, enfin, pour éviter que ça crame. Maintenant, c'est le robot qui se débrouille. Donc, une fois qu'on a fait le nécessaire pour bien griller ce qui doit être grillé, enfin, griller, bien saisir ce qui doit être saisi, bien faire dorer ce qui doit être doré, bien émincer et tout, bah, après, le robot, il se débrouille pour la cuisson et ça, c'est très bien. Question numéro 6, team lefto ou team leftard? Bah, moi, je suis devenue par la force des choses team lefto, puisque j'ai eu des gros problèmes de sommeil qui ont fait que bah, je me réveille très tôt. Enfin, souvent, je me réveille à 3-4 heures du matin. Ça fait 25 ans que ça dure. Donc bon, je m'y suis habituée et donc bah, j'ai pris l'habitude de quand à 6 heures, bah, j'arrive plus à dormir, je me lève. Et au final, bah, de fil en aiguille, petit à petit, bah, je me lève le plus tard que je dois me réveiller, ça doit être 7h30, 8h dans les bons jours, quoi. Et puis mes différents métiers ont fait aussi que j'ai toujours eu à me lever très tôt. Donc bah, voilà, forcément, je me suis un peu habituée à ce rythme-là.
Question numéro 7. Team couche tôt ou team couche tard? Eh bien, comme je me lève tôt, je me couche tôt. Sinon, je ne tiens pas la route. Surtout là, ces derniers temps où j'étais crevée. En général, à 21h, j'étais déjà au dodo. Après, en vacances, quand je suis en vacances depuis un petit moment et tout, ouais, je vais me coucher vers 23h minuit, ce qui pour moi est déjà tard. Mais autrement, ouais, non, je suis couche tôt, moi. Couche tôt, lève tôt. Question numéro 8. Team ménage dans la semaine ou team ménage le week-end? Moi, je préfère faire le ménage tant que je le peux, bien entendu. Le ménage dans la semaine, comme ça, j'ai mon week-end tranquille. Mais quand j'ai pas le temps, quand j'ai trop de travail et tout ça, c'est team le ménage le week-end, c'est-à-dire team ménage quand j'ai le temps. Question numéro 9. Team prévoir les repas en avance ou team à l'arrache 30 minutes avant de manger? Team à l'arrache. Team à l'arrache 30 minutes avant de manger et en général ça me prend toujours plus que 30 minutes à préparer, donc team je mange méga tard et ça me saoule. Question numéro 10. Team maquillage ou team naturel? Team maquillage. Parce que, non pas que, enfin je suis pas en mode pot de peinture, hein, je mets un peu de fard sur les paupières, un petit peu de mascara et c'est tout. Mais en fait, dès que je le fais pas, on me demande si je suis malade ou si je suis fatiguée, etc. Donc bon. J'ai fini par en avoir marre de ce genre de réflexion et j'ai fini par me maquiller tout le temps. Question numéro 11. Team voiture ou team à pied? Team, tout ce qui peut être fait à pied, je le fais à pied. Mais clairement, je vais pas marcher pendant 20 km pour aller quelque part, juste pour pas utiliser la voiture. Mais oui, si je peux le faire à pied ou en vélo, je vais le faire à pied ou en vélo. Bon, il y a de moins en moins de choses, puisque j'habite un peu loin. J'habite près de tout et en même temps loin de tout. Ce qui est assez fâcheux. Question numéro 12, team ville ou team campagne? Alors moi je suis team campagne urbaine. Je n'ai pas envie d'habiter enfin, je rêverais d'habiter à la campagne, mais je n'ai pas envie d'habiter dans un coin perdu au milieu de nulle part. Il faut quand même qu'il y ait à peu près tout à portée de pied ou de vélo. Moi, si je vais à la campagne, c'est pas pour me taper 20 km pour aller faire des courses ou des choses comme ça. Si je dois aller acheter mon pain, je veux que le matin, je me dise, je vais aller acheter mon pain. Hop, je prends mon vélo et je vais acheter mon pain. Donc, mais pas en ville. Clairement, en ville, non. J'habite en ville actuellement, je n'aime pas ça. Donc plutôt team bourg en fait, que team vraie pure campagne. Team piscine ou team océan? J'aime bien les deux, c'est très différent. J'ai envie de dire, pour me baigner, vraiment juste pour faire un plouf, etc., ça sera team piscine. Mais sinon, je préfère largement l'océan. Moi, je me promener, etc., ouais. Ouais. 14. Team vacances dans ton pays ou team vacances à l'étranger? Team les deux. J'aurais envie de répondre team vacances à l'étranger parce que j'adore découvrir un nouveau style de paysage, de nouvelles cultures, etc. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire systématiquement. Si j'ai une bonne opportunité, ouais, clairement, je vais sauter dessus, mais c'est pas forcément ce que je vais rechercher. J'adore partir en vacances en Bretagne, j'adore découvrir des coins aussi en France et tout. Yes. Mince. Mince. Et mince. Mince, mince, mince. Qu'est-ce que je viens de ranger là? Ah, j'ai un décalage. Ben non, là, ça correspond. Le 17 550, ça correspond. Non, je cherchais pas. C'est juste que j'avais déjà sorti le 19 et que j'ai sorti le 20. Oui, donc je disais... Excusez-moi, là, j'ai eu un petit moment de stress. Je ne savais pas depuis quand j'étais décalée. Et c'est bien le 553, donc c'est bon. Oui.
Donc j'adore aussi aller quelque part en France, découvrir la France, etc. Donc difficile de répondre à cette question, je suis vraiment les deux. J'ai pas besoin systématiquement de partir à l'étranger. Bon, effectivement, là, ça fait 2 ans de suite que je pars à l'étranger, mais en gros, si j'avais pas eu cette opportunité pour la Thaïlande, je serais partie en France, je pense. Donc, je serais partie en France cet été. Bon, bah voilà, là, ça s'est présenté comme ça. Question numéro 15, team chien ou team chat? Bah, je crois que la réponse, elle est easy, hein. Team chaton, hein. Avec mes 2 bébêtes, là. D'ailleurs, il y en a une qui a disparu. Où est-ce qu'elle se cache, la pépette? Non, elle n'est pas à mes pieds. Je sens qu'elle doit être planquée dans mon lit. Bref. Ouais, moi, je suis team chat à fond. Je fais partie de ces gens qui n'étaient pas très attirés par les chats jusqu'au jour où ils en ont eu un et qui, depuis, sont complètement accros et dépendants. Voilà, je suis dépendante de mon chat. De mes chats. Question numéro 16. Team hamster ou team lapin? Team lapin, je pense. C'est mignon, hein, les hamsters, non. Les hamsters, oui, non, team lapin à fond. Ça aurait été team cochon d'Inde ou team lapin, ça aurait été plus difficile de choisir. Mais team lapin. Alors, les hamsters, c'est vraiment l'animal qui, pour moi, n'apporte pas grand-chose. C'est personnel, hein, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Je ne dis pas que c'est un animal qui ne sert à rien. Je dis juste que moi, ça me fait aucun effet. Ensuite, team cheveux longs ou team cheveux courts? Team cheveux mi-longs. En fait, j'adore avoir les cheveux longs et d'un coup, ça va me prendre, je vais les couper courts. Et puis après, je les laisse pousser, donc ils sont mi-longs pendant 2-3 ans, voire plus. Et puis, une fois qu'ils sont longs, bah, je vais les recouper. Voilà, c'est mon cycle naturel du cheveu. Donc, je suis plus team mi-long. 23, ouais. Team talon ou team chaussures plates? Dilemme. Dilemme. J'adore les chaussures à talons. Je suis une fan incontestée des escarpins. Les bottes, pour moi, les bottes, c'est beau quand il y a des talons. Mais par contre, d'un point de vue purement confortable, team chaussures plates. Mais d'un point de vue purement esthétique, talons. Au final, j'en mets quasiment jamais. Parce que j'ai mal aux pieds avec. Mais fut un temps, une époque où je ne portais que des talons tout le temps. Je bossais en talons, mais je n'étais pas infirmière. Hein. Je travaillais en audiovisuel, mais en gros, je pouvais être avec ma caméra sur un plateau de tournage avec des talons de 10 cm. Ce pays est loin. Ce temps est loin, très très loin. J'avais 20 ans. Depuis, je me suis pété la cheville. Question numéro 19. Team bracelet ou team collier? Team plutôt bracelet. Je suis plus bracelet que collier. J'ai plein de petits bracelets, colliers. J'en ai aussi, mais je pense jamais à les mettre. Alors, question numéro 20. Team bague ou team boucle d'oreille? Team boucle d'oreille, puisque en fait, je fais un métier qui fait que je n'ai pas le droit de porter de bijoux, enfin de bagues. Normalement, j'ai pas le droit de porter de bracelet aussi. J'en porte pas. Hein. Mais quand je vais mettre des bijoux, alors boucle d'oreille, j'en ai tout le temps. Mais quand je vais mettre des bijoux, je vais plus facilement sortir un bracelet qu'un collier. C'est pour ça que je disais team bracelet, mais je n'en porte pas au quotidien non plus. Et comme je n'ai pas le droit de mettre de bague, eh ben, c'est pareil, je suis pas très bague. Par contre, je suis très boucle d'oreille. J'en ai tout le temps. Et ça, et c'est pareil, j'en ai une collection. 21e question, donc dernière question. Team robe ou team pantalon? Eh bien... la question aurait été team robe ou team jupe, j'aurais répondu team robe. Maintenant, entre team robe et team pantalon, bah, c'est un peu le même principe que les escarpins. Je trouve ça très beau, les robes, mais d'un point de vue confort, facilité et tout, team pantalon. Mais en vrai, j'aimerais mettre beaucoup plus de robes. Quand je vois ma collègue bosser en robe, à chaque fois, je me dis, ouais, mais en fait... ta seule limite, c'est toi. C'est pas le boulot qui t'empêche de bosser en robe. Ma collègue, elle bosse en robe, elle a aucun problème avec ça. Donc, c'est moi qui me bloque. Donc, des fois, je me dis, bah, il faudrait que j'essaye, mais ça me bloque. Voilà. Et question numéro 22. Tag des personnes. Donc, j'ai la liste sous les yeux des personnes taguées par Clara. Donc, je vais éviter de les retaguer.
même si ce serait la facilité. Moi, je vais tailler. Je ne sais absolument plus... J'aurais dû réfléchir à cette question. Je savais qu'il fallait que je tague des gens. Est-ce que je n'aurais pas pu préparer une petite liste? Je vais taguer les loisirs de Sam. Parce que la dernière fois que je l'ai tagué, elle avait déjà fait le tag. Donc comme ça, je me rattrape. Je vais taguer, comme la dernière fois, Chacha et ses passions. Et je vais taguer vie et plaisir d'Ergona. Comme ça, voilà. Peut-être qu'un jour, elles trouveront le temps de les faire. Et puis moi, il me faudra que je me fasse une petite liste de gens à taguer, comme ça que sans avoir besoin de comment dire, de rechercher à chaque fois les noms. Je prends ma liste et puis je vois à peu près qui j'ai déjà tagué, qui j'ai pas tagué, etc. Voilà. Eh ben j'aurais quand même réussi à faire un peu plus de la moitié avec vous, donc c'est quand même plutôt cool. Je voulais vous montrer avant de m'arrêter de filmer. C'est une toile qui a beaucoup d'AB, elle en possède 6 quand même. Et je voulais vous les sortir, même si je sais que j'ai fait un unboxing, ça commence au 50. J'avais fait le unboxing et je pense que je vous les avais montrés, mais bon. Donc, on a le 201, donc le... Ah, on a deux mauves, en fait je pensais que c'était le même, parce qu'ils sont quand même assez proches. Celui-ci est plus clair, celui-ci est plus foncé. En vrai, s'ils sont côte à côte... je pense qu'on verra aucune différence. Mais bon, on verra bien. Donc, on a le 201, le 211, le 605. Ouais, c'est pas ici. Le 605 et le 963 sont côte à côte. Si celui-là a l'air d'avoir plus de reflets que celui-là. Ouais. On a le 743 et on a le 5200, un petit classique. Voilà. Donc... le 50, c'est quoi? C'est le A. Ouais, bah il y en a partout dans les plumes. Celui-là, il y en a partout. Et l'autre, c'est dans le fond. Ah, il y en a un qui est dans le fond. Ouais, c'est dans le fond et dans les plumes énormément. Bah, en gros, tout ce que vous voyez de cette couleur-là, un peu violette, parme, bah, dites-vous, c'est du AB. Donc, ça va être très, très AB. Et effectivement, c'est du A. C'est ces deux-là mélangés à chaque fois que vous voyez du violet. Donc, je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup, beaucoup de nuances. On verra bien, mais je pense qu'avec la couche nacrée, le dégradé n'apparaîtra pas. On verra. On verra, on verra. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à répondre aux questions du tag dans la barre des commentaires. Enfin, voilà, dans les commentaires, vous trouverez toutes les questions dans la barre de description. Je vais y arriver. Toutes les questions dans la barre de description. Et puis, vous n'hésitez pas à répondre aux tags dans les commentaires également. Si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à répondre à ce tag en vidéo et à me taguer comme ça. Je pourrai découvrir vos réponses et votre chaîne si je ne la connais pas. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!